essayé de venir vous saluer. Voilà, avec ces beaux stickers du challenge du 20. Merci Bonne soirée. beaucoup. Bonjour. Ça vous Bien. avez des petits projets. Ça va bien, bonjour. Bonjour. Le programme de la Fondation Nicolas Hulot qui œuvre pour l'environnement. Nous sommes arrêtés à Sidi Bou Saïd où on emmène des experts scientifiques du Conservatoire du Littoral qui font des prélèvements sur terre et en mer de la faune et de la flore pour voir où en est un petit peu l'état de la biodiversité en Méditerranée. Alors l'histoire commune de Fleurs de l'Ampol et de la Fondation Nicolas Hulot commence en 2002, à un moment où la Fondation souhaitait nouer un contact privilégié avec les littoraux français, méditerranéens et atlantiques. Et Fleurs de l'Ampol a pendant des années travaillé dans le cadre du programme SOS Planète Mer à justement mettre en avant les bonnes initiatives, les associations locales, etc. Sur les littoraux français. Nous avons dû restaurer Fleurs de l'Ampol en 2005, un chantier un petit peu long qui nous a pris plusieurs mois, pendant lequel nous avons fait de gros efforts pour le mettre non seulement en conformité avec la réglementation, mais également essayer de l'inscrire un petit peu en avance et donc de faire que ce bateau soit également porteur des messages que nous voulions divulguer par la suite en termes de respect de l'environnement. Vous savez, on parle d'empreinte écologique, et l'idée c'est que ce bateau soit le plus léger possible sur l'océan. Voilà, donc pendant cette restauration, un petit peu compliqué, le bateau étant classé monument historique, le bateau, son moteur, etc. Donc nous avons fait un gros effort à ce niveau-là. Il a été remis à l'eau en 2006 avec pour mission à la fois de travailler aux côtés du grand public, aux côtés des acteurs locaux, collectivités, associations, mais également de soutenir le travail de recherche d'un certain nombre de structures. Je pense au Conservatoire du Littoral. Nous travaillons avec le Conservatoire sur les petites îles de Méditerranée, également d'autres ONG partenaires comme le WWF avec lequel nous avons travaillé sur les mammifères marins, en particulier sur le suivi du rorqual commun en Méditerranée. Nous avons également pendant quelques mois accueilli des enfants en rémission de longue maladie avec l'association Matelots de la Vie qui simultanément envoyait des informations et un jeu à leurs amis restés dans les hôpitaux. Voilà, donc nous avons à travers ces trois programmes vécu des années 2006 et 2007 tout à fait extraordinaires avec simplement peut-être un petit souhait supplémentaire que nous souhaitons développer cette année, qui est de retourner au contact avec le grand public, donc avec cette communauté qui nous a accompagnés depuis le lancement du Défi pour la Terre et du Pacte écologique, et avec laquelle nous avons envie de pouvoir discuter, nous avons envie de pouvoir répondre à ces questions, et également de l'entourer, je dirais lui apporter tout ce que nous avons envie de lui dire en termes de changement de comportement pour une meilleure prise en compte de l'environnement dans son quotidien. Il y en a combien à l'heure actuelle? Bien, bonjour les supporters, nous sommes heureux de vous accueillir à Monaco, sous ce soleil. Vous venez de Lyon. On va laisser Phil prendre la parole, qui nous présente toujours parfaitement. Voilà. À l'initiative des supporters d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc en fait, les supporters, tout au début, en fait, c'est une troupe d'improvisation. Collectif d'artistes lyonnais, on est issu de l'improvisation théâtrale, on joue sur scène souvent. Qu'est-ce qui vous amène à l'écologie? Qu'est-ce qui vous amène à l'écologie? Sensibiliser, c'est sensibiliser qu'on avait fait. Car en fait, voilà. Net Écolo, qui est en fait un site internet qui propose tous les jours des conseils sur l'écologie. Et qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce ton d'humour décalé, voire trash En fait, c'est un peu notre esprit à la base de l'impro, puisqu'on était comme ça justement libre, on n'a jamais été enfermé dans un univers théâtral, l'impro c'est libre. Donc vu qu'on a quand même des mentalités de garçons un petit peu assez salaces. Et donc voilà, notre but c'était un peu de détourner les conseils un peu des fois sérieux, un peu peut-être on a l'impression c'est tout le temps aigri, culpabilisant, voilà, en les détournant d'une façon un peu humoristique et rigolote quoi. Sur www.supporter.com. Jeune, ludique, chacun sa voix, bien sûr. Juste un petit mot. Je dirais simplement qu'au-delà de tout ça, c'est un univers les supporters. On ne peut pas être catalogué dans un classement de vidéos ou autre. L'impro c'est un univers et nous on décale le spectateur donc dans un univers qui est le nôtre. Enfin, on dit que les vidéos sont un peu trash, mais nous ce qu'on voulait surtout c'est qu'on parle du sujet. Alors que ça passe parler en bien ou en mal, mais finalement qu'on soit au courant que, par exemple, voilà, qu'on prenne conscience que tel sujet ou tel autre existe
et puis voilà. Des propos très sérieux avec un traité amusant, drôle, satirique, trash, vous l'avez compris.